Bonjour, bienvenue dans les locaux de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de handball, site d'entraînement du pôle espoir féminin. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est une vraie terre de handball, où on a la chance d'avoir deux clubs professionnels, la JDA Dijon et le SBF, avec 2 centres de formation. Donc là, vous avez l'entraînement des joueuses de l'accession, 4e, 3e, seconde, sur une partie de travail individualisé. Pendant ce temps, il y en a qui sont en muscu, voilà, avec le préparateur physique. On essaye vraiment d'optimiser le travail au maximum. On essaye vraiment de pouvoir permettre à chacune d'entre elles de progresser individuellement, bien évidemment, sans perdre l'essence du handball, à savoir le jeu collectif. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir les flécher pour les meilleurs vers des centres de formation, vers les clubs professionnels, vers les équipes de France. Personnellement, j'ai progressé même mentalement. Je ne suis plus du tout la même personne début seconde que fin première. Je fais plus réellement les mêmes parades. Bon, après, il me reste encore beaucoup de trucs à voir. J'ai toujours les mêmes petits réflexes mauvais du début, mais je les gomme petit à petit et ça prend forme. Il y a eu une dynamique qui s'est créée pendant des années. Moi, quand j'étais à Lyon, justement, je le dis sincèrement, j'enviais le pôle de Franche-Comté à l'époque, parce qu'ils avaient des résultats, parce que c'était un territoire de handball. Donc c'est sûr que voilà, quand je suis arrivée ici, j'avais qu'une envie, c'était effectivement de montrer que ce passé avait lieu d'exister et qu'il fallait se projeter vers l'avenir. C'est sûr que quand on a rassemblé les meilleurs de la Bourgogne et les meilleurs de la Franche-Comté pour travailler ensemble, ça nous a donné des résultats. Et sur les dernières compétitions, on a gagné des titres de championne de France Interpôle. C'est sûr que ça ne peut être que profitable, clairement. Sur une défenseuse qui est là, même qui prend de la place, d'être là, hop, et de partir. Alors même tant pis si tu impulses à 7,50 m, enfin 6,50 m au lieu de 6 mètres. Mais à un moment donné, il faut changement de rythme. Et le dernier appui, il faut qu'il soit vers le haut, pas trop écrasé, quoi. Allez. Tout d'abord, pour arriver au pôle, il y a une détection. Donc ça s'est passé sur une journée où il fallait montrer ses savoir-faire, etc., etc. Au fur et à mesure, on arrive aux interpôles de chaque année. Et en fin de terminale, on nous propose des centres de formation et c'est à nous de choisir lequel sera le mieux pour nous. On signe tous les ans une convention entre le pôle et donc la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et le club de l'ESBF qui vise à mettre en place ce partenariat sur le centre de formation. Donc ça passe par des interventions donc du staff de l'ESBF auprès du pôle espoir. Donc la plupart du temps, c'est moi qui suis présent. Donc tous les lundis, tous les jeudis avec le groupe du pôle espoir du site Excellence. On a aussi donc ces 2 entraînements-là du lundi et du jeudi qui sont des séances communes entre donc les joueuses du centre de formation de l'ESBF et le pôle espoir. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un travail en commun, de pouvoir aussi évaluer les joueuses qui sont au pôle espoir depuis la seconde jusqu'à la terminale, pour nous derrière pouvoir faire le recrutement du mieux possible. Forcément, s'entraîner avec elles, ça nous permet d'avoir plus de positions parce que c'est des filles qui s'entraînent toute la semaine avec la D1, donc le rapport physique il n'est pas le même et elles ont l'habitude de s'entraîner avec des filles qui jouent en Coupe d'Europe, en Coupe de France, donc forcément elles ont plus de positions et au moins on peut être plus à l'entraînement, ça nous permet de jouer et forcément elles nous apportent aussi leur expérience, donc ça nous permet de progresser vraiment plus. On avait peur, c'était les grandes pour nous et c'est vrai que ça mettait un peu plus de rigueur, on devait encore un peu plus se concentrer. C'était l'exemplarité pour nous, même si c'était que des filles du centre de formation, c'était déjà notre but à la sortie du pôle espoir. Donc c'était très inspirant et c'était vraiment bien pour progresser. Et on avait aussi accès à ce moment-là à Sébastien Mizoul qui était responsable de centre de formation, ce qui nous permettait de progresser autant dans le physique qu'elles avaient et dans la tactique à l'entraînement. Donc il y a une réelle corrélation entre le pôle et le centre de formation de Besançon. C'est une usine à gaz, comme je dis, parce qu'il y a, en termes de coordination et tout ça, ça demande beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de monde qui interviennent au niveau du pôle, soit en prépa physique, muscu, en course à pied. Aujourd'hui, on a Alizé Frécon qui est passée par ce pôle-là. On a Pauline Robert qui est passée là aussi. On a Louise Cussier qui y est passée aussi.
très bon exemple aujourd'hui de Clarisse Méraud, donc, qui a été sélectionnée en équipe de France, qui va partir lundi sur la semaine internationale. Donc, qui est effectivement une joueuse qui a suivi tout ce parcours-là, qui a été au pôle ici à Besançon, qui a enchaîné avec le centre de formation, qui a fait 2 ans de centre de formation, qui maintenant est joueuse professionnelle et qui franchit encore une étape là avec l'équipe de France. Donc ça montre bien la capacité du territoire, que ce soit les clubs, la ligue, le centre de formation, à former des joueuses de haut niveau, voire de très haut niveau. C'est une vraie passion d'être responsable de pôle. On est dans l'entraînement de haut niveau, mais on a aussi qu'une envie, c'est que ces jeunes filles réussissent, quoi. Donc tout le monde ne va pas vers un centre de formation, tout le monde ne finit pas professionnel ou en équipe de France. Donc on se doit d'accompagner chacune d'entre elles à leur niveau, clairement. Celles qui sortent du pôle, on les aide, on les accompagne. Et voilà, à un moment donné, c'est les aider à grandir. En toute humilité, encore une fois, hein. On ne prendra jamais la place des parents, mais c'est vraiment les aider à grandir au maximum, clairement.